Aujourd'hui, nous allons préparer la marcouda, des galettes de pommes de terre qui font partie de la street food du Maroc et qui sont très populaires. Elles peuvent être consommées à tout moment, soit telles quelles, soit dans un sandwich. À vos fourneaux. D'abord, épluchez les pommes de terre. Coupez les pommes de terre en rondelles, puis en petits cubes. Vous pouvez les couper en gros morceaux, mais qui dit petits morceaux de pommes de terre, dit cuisson rapide. Placez les morceaux de pommes de terre dans une grande casserole. Couvrez d'eau froide. Ajoutez du sel. Couvrez la casserole et portez l'eau à ébullition rapidement. Réduisez à feu moyen et faites cuire les pommes de terre pendant environ 20 minutes jusqu'à ce qu'elles deviennent molles. Égouttez les pommes de terre dans une passoire et placez-les dans un grand bol. Écrasez les pommes de terre avec une cuillère en bois jusqu'à ce que vous obteniez un mélange lisse. Ajoutez de l'ail râpé, du persil finement haché, du paprika et du piment. Mélangez bien. Goûtez le mélange de pommes de terre et ajustez les épices à votre goût, y compris le sel. Laissez-le à la fin, car nous avons déjà mis du sel dans l'eau lors de la cuisson des pommes de terre. Alors attention à ne pas trop saler. Maintenant, formez les petites galettes de pommes de terre, la marcouda. La prochaine étape est de frire ces galettes. D'abord, placez les œufs dans un bol et battez-les avec une fourchette. Chauffez suffisamment d'huile pour couvrir généreusement le fond d'une poêle. Une fois que l'huile est chaude, il est temps de frire la marcouda. Trempez les galettes de pommes de terre dans le mélange d'œufs, puis recouvrez-les légèrement de farine des deux côtés. Faites frire les galettes dans l'huile chaude pendant quelques minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'elles deviennent dorées. Attention quand vous retournez les galettes, faites-le doucement car elles sont fragiles. Retirez les galettes de l'huile et placez-les dans une serviette en papier pour absorber l'excès d'huile. Maintenant, on va préparer la version sandwich. J'utilise une demi-baguette, vous pouvez utiliser le pain de votre choix. J'ajoute du ketchup, vous pouvez également utiliser de la sauce harissa épicée. Je mets de la laitue, de la marcouda, et des tranches de tomates. Regardez-moi ce sandwich. Yum! Délicieux! Ce sandwich végétarien a un crémeux incomparable. Aujourd'hui, nous allons préparer une recette classique des rues marocaines, taïbou heri, qui signifie cuit et tendre, en référence à ces délicieux pois chiches épicés. À vos fourneaux. Tout d'abord, placez les pois chiches séchés dans un grand bol. Recouvrez d'eau et laissez reposer pendant une nuit. Après une nuit, les pois chiches ramollissent et doublent de volume. Égouttez les pois chiches et rincez-les avec de l'eau fraîche. Placez les pois chiches dans une marmite, couvrez d'eau, ajoutez le sel et les feuilles de laurier. Couvrez la marmite
et laissez cuire à feu moyen vif jusqu'à ce que l'eau commence à bouillir. Réduisez la chaleur à feu moyen et continuez à cuire pendant 60 à 90 minutes jusqu'à ce que les pois chiches deviennent tendres et moelleux. De temps en temps, remuez les pois chiches et ajoutez de l'eau si nécessaire. Une fois que les pois chiches sont prêts, égouttez-les de l'eau de cuisson. Placez les pois chiches dans un bol et ajoutez les épices, le cumin, le paprika et le piment. Mélangez bien jusqu'à ce que tous les pois chiches soient bien enduits. Goûtez et ajustez les épices selon votre goût. Servez chaud dans des bols ou des cônes de papier pour une touche plus amusante. Délicieux! Bon appétit! Aujourd'hui, on prépare les fameuses brioches marocaines à l'anis, krachel. Elles sont souvent servies au petit déjeuner ou au goûter, accompagnées de beurre, de miel ou de confiture. Tout d'abord, préparons les ingrédients. Sur feu moyen, faites griller les graines de sésame dans une poêle pendant environ 3 minutes en remuant de temps en temps. Placez-les dans un bol pour après. Toujours sur feu moyen, faites griller les graines d'anis pendant environ 3 minutes tout en remuant de temps en temps. Placez-les dans un bol pour après. Maintenant, préparons la pâte. Dans un grand récipient, mélangez tous les ingrédients. La farine, le sucre, les graines de sésame, les graines d'anis, l'huile végétale, la levure chimique, la levure sèche, l'eau de fleur d'oranger, le lait tiède et le sel. Enfin, ajoutez 2 œufs. Mélangez doucement tous les ingrédients à la main jusqu'à ce que vous obteniez une pâte collante. Saupoudrez un peu de farine sur votre plan de travail. Transférez la pâte et pétrissez-la énergétiquement avec la paume de vos mains. Vous pouvez bien sûr utiliser une machine à pétrir, mais vous me connaissez, je préfère le faire à la main. En fait, j'adore ça. Pétrissez la pâte pendant environ 10 minutes ou jusqu'à ce que vous obteniez une pâte souple qui est très légèrement collante. Placez la pâte dans un grand récipient, saupoudrez un peu de farine sur le dessus et recouvrez d'un linge propre. Laissez lever la pâte pendant 1 heure. Vous remarquerez qu'après 1 heure, la pâte double de volume. À l'aide de votre poing, enfoncez la pâte pour enlever toutes les bulles de gaz, ou ce qu'on appelle dégazer la pâte. Préparez des boulettes en prenant un peu de pâte et roulez-la énergétiquement entre une surface plate et la paume de votre main pendant 1 minute pour créer une forme ronde. Les boules de pâte devraient avoir la taille d'une balle de tennis. Cette recette vous fera environ 10 portions. Placez les boules de pâte sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Couvrez les boules de pâte avec un linge propre et laissez lever pendant 1 heure pour qu'elles prennent un peu de volume. Après 1 heure, battez un œuf et enduisez les boules de pâte de l'œuf battu du haut et des côtés. Ça va leur donner une belle couleur une fois cuites. Enfin, ajoutez quelques graines de sésame sur chaque boule. Faites cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant environ 20 minutes ou jusqu'à ce que les brioches soient bien dorées. Regardez-moi ces krachel. Ils ont l'odeur du paradis. Une couleur parfaite, une forme parfaite et une texture parfaite. Ces krachel sont si moelleux et si délicieux. Bon appétit! Aujourd'hui, nous allons faire une de mes friandises préférées, les beignets. Les beignets chauds comme on les mangeait à la plage quand j'étais petite. Tout d'abord, nous allons préparer la pâte. Dans un grand bol, mélangez la levure sèche, le sucre,
et l'eau tiède. Mélangez et laissez reposer pendant 5 minutes pour que la levure s'active. Vous remarquerez que le mélange devient plus épais et qu'il y aura des bulles à la surface. Sinon, je serais inquiète pour la levure que vous utilisez. Ajoutez le sel et un œuf. Mélangez. Enfin, ajoutez le lait. Dans un grand récipient, placez la farine. Faites un puits au centre et ajoutez le mélange de levure. Mélangez doucement tous les ingrédients à la main jusqu'à ce que vous obteniez une pâte collante. Ajoutez le beurre ramolli et continuez à mélanger. Maintenant, ajoutez la farine restante peu à peu en malaxant la pâte. Le but est d'obtenir une boule de pâte molle mais pas collante. Transférez la boule de pâte sur la surface de travail et commencez à la malaxer énergiquement avec la paume de vos mains. Vous pouvez bien sûr utiliser un robot à pétrir, mais je préfère le faire à la main. C'est super contre le stress. Continuez à pétrir jusqu'à ce que vous obteniez une pâte malléable et qui ne colle pas. Si vous appuyez doucement sur la pâte avec votre doigt, vous remarquerez que la pâte se relève. Saupoudrez de la farine dans un grand bol et placez la pâte. Couvrez avec un film plastique et laissez la pâte reposer dans un endroit chaud pendant environ 1 heure. Elle va doubler de taille. C'est assez impressionnant. Enfoncez la pâte avec votre poing pour enlever les bulles de gaz ou ce qu'on appelle dégazer la pâte. Il est temps de façonner les beignets. Saupoudrez de la farine sur votre surface de travail. Placez la pâte sur la surface et saupoudrez-la d'un peu de farine. Roulez la pâte à une épaisseur d'environ 1/2 cm. À l'aide d'un coupe-biscuit moyen, découpez des cercles dans la pâte. Maintenant, avec un petit coupe-biscuit, découpez des trous au centre des grands cercles. Le but est d'obtenir une forme de roue. Placez les beignets découpés sur une plaque recouverte papier parchemin. Sur une autre plaque, placez les petits beignets ronds. Avec la même recette, nous aurons fait 2 formes de beignets. Continuez à rouler et à couper le reste de la pâte jusqu'à ce que vous ayez terminé. Couvrez les beignets avec un chiffon et laissez-les reposer dans un endroit chaud pendant environ 30 minutes jusqu'à ce qu'ils gagnent du volume. À feu moyen, chauffez l'huile végétale dans une poêle profonde. Lorsque l'huile est entièrement chauffée, ajoutez les beignets et faites-les frire sur les 2 côtés. Continuez à frire et retourner les beignets jusqu'à ce qu'ils aient une couleur dorée. Placez les beignets sur une serviette en papier pour absorber l'excès d'huile, puis couvrez-les immédiatement de sucre blanc de tous les côtés. Et voilà, les beignets sont prêts et doivent être servis immédiatement. Regardez-moi ces beignets. Ils sont si moelleux et tellement délicieux. Maintenant, préparons les beignets ronds. C'est la même méthode de préparation. Chauffez l'huile à feu moyen et une fois prête, faites frire sur les 2 côtés jusqu'à ce que les beignets soient dorés. Placez les beignets ronds sur une serviette en papier pour absorber l'excès d'huile. Maintenant, coupez-les au milieu et remplissez-les de confiture. Ma préférée est la confiture de fraises. Ajoutez du sucre en poudre sur le dessus et servez immédiatement. Ces beignets sont des merveilles. Bon appétit! Aujourd'hui, nous allons préparer les meilleurs biscuits du monde, les macarons marocains à la noix de coco. Ce sont des petites bouchées de paradis. Tout d'abord, pour les œufs, séparez les blancs des jaunes. Placez les blancs d'œufs dans le plus grand bol parce que c'est là où on va tout mélanger. Gardez les jaunes d'œufs pour une autre recette. Ajoutez au blanc d'œufs le sucre, la noix de coco séchée, râpée et non sucrée et une pincée de sel.
En utilisant une spatule, mélangez bien tous ces ingrédients. Placez une casserole à feu moyen vif. Versez l'eau et amenez-la à un point d'ébullition. Placez le bol avec le mélange de noix de coco sur la casserole avec de l'eau bouillante et continuez à mélanger avec une spatule pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que le mélange devienne tiède. Une fois le mélange tiède, retirez le bol du bain-marie et continuez à mélanger jusqu'à ce que le mélange refroidisse complètement. La pâte devient lisse et collante. À l'aide de 2 cuillères, prenez un peu de pâte et formez des boules de la taille d'une grosse noix. Placez les boules de pâte sur une plaque recouverte de papier cuisson, puis utilisez le dos d'une cuillère pour un peu aplatir les boules. Faites cuire les biscuits dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 30 minutes, jusqu'à ce qu'ils deviennent bien dorés. Regardez-moi ces merveilles. Laissez-les refroidir avant de servir. Ces biscuits sont parfaits accompagnés de lait. Une bouchée et je me trouve transportée dans mon enfance. Bon appétit!